Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 27 janvier au 2 février 2025. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis lion, lionne, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine, dernière semaine de janvier déjà, et puis on entame février doucement, déjà. Les lions, donc on va aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, ce qui touche à nos émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, ce sur quoi vous bossez, l'énergie que vous investissez concrètement, dans quoi, etc. Les lions, on y va, c'est parti pour cette semaine 27 janvier au 2 février. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'accord, le compromis, on a les communications, voilà les trois cartes qui viennent de tomber. L'accord, le compromis, l'association, les communications, les projets. On se met d'accord pour aller sur un projet avec quelqu'un, tout seul, on va voir. Allez, on y va, les lions, c'est parti. On démarre avec l'énergie du feu. Alors, le feu, le foyer, va nous parler de trois grandes choses. Le feu, c'est la famille, c'est le foyer, d'une part, c'est l'habitat, ça pourrait être notre logement, là où on habite, le foyer. La famille, donc les membres de notre famille. Le feu, c'est également tout ce qui se passe au fond de nous, à l'intérieur de nous. Ce pourquoi on brûle également. Le feu que l'on a pour quelque chose ou pour quelqu'un, les passions que l'on peut avoir. Je brûle pour quelqu'un, je brûle pour quelque chose. On va parler des passions. Des passions qu'on ressent au fond de soi, évidemment à l'intérieur de soi. La famille, le foyer, le logement, les passions et tout ce qui se passe au fond de vous. Allez, on continue. On nous parle de l'argent. Alors, l'argent, il y a deux grandes choses ici à entendre. L'argent, évidemment, c'est l'argent. On va être très concret. L'argent, c'est la sphère matérielle qui va être représentée, d'une part, les investissements, les profits que l'on peut faire, etc. Mais l'argent, c'est aussi la richesse. La richesse, alors elle peut être dans le porte-monnaie, elle peut aussi être dans notre cœur. On peut ici être riche des moments qu'on passe auprès de sa famille, notamment. L'énergie de l'argent, ça peut être ici un investissement, pourquoi pas immobilier, un investissement qu'on fait par rapport à sa famille, un investissement qu'on fait par rapport à une passion que l'on peut avoir. Si j'ai envie, par exemple, de vivre de ma passion, je vais m'investir dedans, je vais faire le boulot, je vais m'investir afin de pouvoir générer de l'abondance, générer du profit. Donc on s'investit pour soi, pour sa famille, pour une passion en vue de générer plus d'abondance, plus de profit, plus de richesse. On nous parle du caméléon. Alors, le caméléon, les lions, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de vous adapter, autant que faire se peut, aux situations, aux personnes. On fait avec les moyens qu'on a finalement. On fait comme on peut. On s'adapte. Vous avez en tout cas cette capacité d'adaptation. Ok. Regardez-moi ça, on nous reparle du feu, il n'y a pas de hasard mes petits lions. Le feu, on vient d'en parler, la famille, le foyer, les passions, tout ce qui se passe au fond de nous. On s'investit pour soi, pour sa famille, pour une passion. Ok, on continue. On s'investit parce qu'on ressent au fond de soi qu'on a intérêt à s'investir. L'intérêt que l'on a pour en refaire référence à cette énergie de l'argent. Allez, on continue les lions avec le tarot créole. Tarot créole, papillon soleil, ça c'est sympa. Papillon soleil, c'est le soleil. La joie, le bonheur, le rayonnement. Le succès que l'on peut avoir évidemment au terme de l'investissement que je mets dans quelque chose. Et on nous parle du rivage. Alors, le rivage, c'est une lame intéressante. Ok, ici, on voit un petit voilier et en premier plan, on a une barque. Vous êtes là. Vous êtes sur cette barque. L'objectif, le but du jeu, le rêve ou l'espoir que vous avez, c'est d'atteindre ce voilier qui est là-bas. Mais on l'a bien compris, pour pouvoir atteindre ce voilier, cette barque, il va falloir la mettre à l'eau et puis il va falloir ramer, il va falloir faire les efforts, et il va falloir s'investir ici pour que notre rêve devienne une réalité.
Allez, on va la regarder. Votre message complémentaire, je le rappelle, ceci est un oracle. Hein. C'est pas la position des planètes dans les signes. Alors des fois ça tombe juste, des fois non, comme la majorité du temps ça tombe pas dessus. Donc c'est bien un oracle. La seule différence avec le reste, c'est que ce message-là, je l'ai tiré en amont. Ici, vous avez donc la Lune en Capricorne. Alors, la Lune en Capricorne, on dit quoi ? Faites preuve d'ouverture aux autres. En effet, le Capricorne peut être très protecteur et fermé. Il ne laisse pas facilement quelqu'un rentrer dans sa sphère intime. Cette semaine, cette attitude pourrait vous être défavorable. Gardez votre conscience tournée vers les autres et voyez les opportunités que cela pourrait créer. Le message est clair, le message est limpide, on reste tourné vers les autres, il y a probablement des opportunités. Hein. On a vu tout à l'heure l'énergie qui est tombée, hein, les communications. On parle, on communique, hein, alors dans sa tête, oui, mais certainement avec quelqu'un. On parlait d'association, de collaboration. C'est d'abord l'engagement que je prends vis-à-vis de moi-même, mais aussi vis-à-vis de quelqu'un. Et puis on parlait de la cigogne, des projets hein, qui sont les miens. On est parti, les lions, on y va. Allez, le jeune homme, la carte du rat et la carte de la dame à la robe rouge. Alors, on démarre cette semaine, hein, les lions, thématique émotionnelle par le jeune homme. Le jeune homme, alors ce sont les enfants qui sont représentés d'une part, mais c'est également la nouveauté qu'on met en place hein, dans sa vie. La nouveauté, on nous parle du rat. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est les choses qui nous tracassent. Donc on nous parle de quelque chose de nouveau, peut-être quelque chose qui a un lien avec les enfants et qui vraisemblablement nous tracasse, nous stresse. Et puis on nous parle de la dame à la robe rouge. Alors la dame à la robe rouge, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un en face de vous, ça peut être ici peut-être une maman qui est tracassée par rapport à ses enfants, par rapport à un enfant ou à ses enfants, une maman qui pourrait être tracassée. L'énergie de la dame à la robe rouge, c'est vous, une personne en face de vous, dans une logique d'action. On dit, on fait, on agit, donc on est dans l'action, dans un investissement, dans quelque chose de nouveau, mais ça peut être stressant. Si effectivement, je suis en train de m'investir pour ma famille, pour mon foyer, pour moi-même, dans une logique de vivre de ma passion, je vais réaliser un certain nombre d'actions en vue de concrétiser quelque chose de nouveau. Mais on concrétiser l'espoir, le rêve que vous avez. Mais on comprend aussi avec cette lame centrale que ce que vous ambitionnez de réaliser, ça peut ici vous tracasser, vous stresser. Que ça concerne votre famille, que ça concerne un investissement immobilier, que ça concerne une passion que vous avez envie de vivre peut-être de votre passion. Hein. Je m'investis en vue de pouvoir concrétiser mon rêve de vivre de ma passion. Super, mais on voit bien que vous êtes tracassé par rapport à cette nouveauté. Ça peut être par rapport à des enfants, ici en particulier, je suis en train de, je sais pas moi, de faire des travaux dans la maison, on a investi une somme d'argent pour faire des travaux, pour concrétiser un rêve, lointain, on peut être tracassé par rapport aux enfants, par rapport au fait que ça va un petit peu les déboussoler, les travaux, ou que sais-je, vous voyez. Le nid de poule, la scolopendre, ouais, et la carte de la pousse. Alors, les lions, on voit bien que, alors cette dame à la robe rouge, je ne l'ai pas précisé, hein, mais ici, qu'on soit un homme ou une femme, hein, pour moi, c'est pas tellement son genre ici qui m'intéresse, mais c'est plutôt sa couleur. Hein. Si vous êtes fidèle de la chaîne, vous savez que je fonctionne comme ça. On voit bien que les actions qui sont entreprises, ce sont des actions en vue de faire évoluer une situation. Situation qui vous tient à cœur. Hein, on a à cœur de faire évoluer une situation, peut-être même une relation. Hein. Je m'investis dans ma famille, d'accord, pour faire évoluer ici la famille, pour faire évoluer une relation, etc. Donc les actions sont positives. Les actions, en tout cas, ont cette empreinte de vouloir faire avancer les choses, les faire évoluer. On nous parle de la scolopendre. La scolopendre, c'est la jalousie, d'une part, c'est les énergies un petit peu obscures. Donc on voit bien ici avec ce lien, avec le stress, la préoccupation qu'on peut avoir. Alors est-ce qu'on est préoccupé par rapport
au qu'en dira-t-on par rapport aux jaloux ici qui pourraient voilà, graviter autour de nous, pourquoi pas. Moi, c'est aussi, je pense ici, la prudence dans laquelle vous êtes. Hein. L'énergie de la scolopendre, c'est la vigilance, la prudence. On a raison, hein. On a des raisons en tout cas d'être prudent. On a des raisons d'être tracassé. On y va, c'est quelque chose de nouveau. On veut effectivement concrétiser les rêves et les espoirs qui sont les nôtres, mais on est certainement très très prudent, très vigilant. Et on nous parle du nid de poule. Le nid de poule, c'est les difficultés, c'est les obstacles. Et ça doit certainement être pour ça que vous êtes tracassé. Parce que le chemin que vous avez décidé d'entreprendre, hein, celui dans lequel vous avez décidé de vous investir, que ce soit une relation ou que sais-je, hein, la concrétisation du rêve et de l'espoir que vous avez, on voit bien que ça vous demande de retrousser les manches. La carte du nid de poule, hein, c'est les difficultés, ce sont les obstacles, ce sont les défis, donc sur le chemin. C'est pas insurmontable, d'accord? Mais effectivement, ça nous demande de retrousser les manches pour que cette nouveauté, on puisse véritablement la concrétiser. Concrétiser le rêve, concrétiser l'espoir dans lequel vous êtes en train de vous investir. On continue. Bah tiens. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Alors, on retrouve notre cigogne, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle était tombée. On nous parle de quoi? Donc, de la cigogne, du serpent. Le serpent, c'est l'équivalent, hein, et puis les outils. On démarre avec l'énergie de la cigogne. Bon, la cigogne, ce sont les projets que j'ai. Les projets, je sais pas, de reconversion professionnelle, les projets de faire des travaux dans la maison. On parle d'outils, on parle de maison, pourquoi pas, d'argent, hein, on peut s'investir ici, faire des travaux dans la maison. On a un projet. Pour chaque personne, hein, pour chaque lion, pour chaque lionne, évidemment, ce projet sera différent. On parle de la graine, hein, de quelque chose ici. On parle des outils. Les outils, c'est le travail. Donc le travail, ça peut effectivement être ici un nouveau projet professionnel possible, un projet sur lequel on travaille. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je m'investis pour la concrétisation du rêve que j'ai. Je bosse dessus. Hein. Ce sont les efforts que je vais fournir pour que cette graine aujourd'hui devienne, je sais pas moi, un beau palmier demain. Et puis on retrouve cette énergie du serpent. Le serpent, on l'a vu, ce sont alors les jaloux qui peuvent être ici en train de vous mettre des bâtons dans les roues et essayer de vous saboter un petit peu les projets qui vous tiennent à cœur, pourquoi pas. Mais le serpent, c'est aussi, vous le voyez, ce cobra, hein, on est hyper vigilant, hein, on est comme ce cobra, là, on a quelqu'un en face de nous, quelque chose en face de nous, qui fait que on analyse ça sous toutes les coutures, on est très prudent, très vigilant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à ce projet sur lequel vous bossez. On parle de la boîte aux lettres, c'est marrant. Tout à l'heure, on avait la carte des oiseaux, le tiponche et la carte de la baleine. Ok, alors, on parle de communication en lien avec ce projet hein, que vous avez. Alors, des communications ici plutôt écrites. Hein. Des communications, alors on peut en émettre, on peut en recevoir, hein, on peut recevoir une annonce, on peut envoyer des courriers pour que ce projet ici puisse voir le jour. Je suis peut-être dans l'attente hein, de nouvelles particulières pour que voilà, ce projet, encore une fois, soit rendu possible. On nous parle du tiponche. Le tiponche, c'est de la joie, c'est de la satisfaction. Hein, c'est pas le carnaval, c'est pas le succès total, mais c'est quand même ici une occasion à célébrer. Donc on vous voit effectivement méfiant par rapport au fait ici finalement de concrétiser le projet que vous avez. Et on nous parle de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, la viabilité. Donc ce sur quoi on bosse. C'est clairement quelque chose qui se veut durable. Hein. L'ambition, en tout cas, elle est de pouvoir travailler sur quelque chose qui va nous apporter une richesse durable. Je m'investis pour quelque chose qui se veut durable dans ma vie. Et c'est pour ça qu'on est autant tracassé, qu'on est autant stressé, parce que de ça, en tout cas, de ce projet, de la concrétisation de ce projet, de cet investissement, dépend ici la concrétisation dans le temps. Et on nous parle du coupeur. Alors le coupeur, eh bien, il coupe hein, tout simplement. Il a coupé avec un certain nombre de choses. Pour moi, vous avez dû lâcher un certain nombre de choses pour pouvoir récolter ici cette nouveauté dans laquelle vous êtes en train de vous investir.
Voilà les lions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, mais si c'est le cas et comme toujours, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une lecture qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.